Delphine Lingemann. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame l'adjointe au délégué interministériel. Tout d'abord, à mon tour de vous féliciter pour ces merveilleux Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Succès populaire, unité nationale, image de la France véhiculée à l'international. Merci également aux forces de l'ordre dont le travail de proximité a été unanimement reconnu. Merci à tous les bénévoles qui ont fait de cet événement une réussite. Alors, 3 questions. Premièrement, sur l'héritage sportif des Jeux dans la ruralité. Thomas Joly, qui était venu, je l'avais interrogé sur cette même question sur l'héritage culturel. Alors, comment envisageriez-vous de diffuser l'héritage sportif des Jeux olympiques et paralympiques à travers nos territoires ruraux? Deuxième question, le sport dans les territoires ruraux, c'est un véritable enjeu social. Mais nous avons des inégalités en termes de diversité sportive, d'accès aux équipements malgré le plan 5000 terrains et des problèmes de mobilité. Alors, à votre avis, comment peut-on développer les pratiques sportives dans la ruralité également? Et la troisième question, le sport féminin. Le sport féminin, quel levier activer pour accélérer la professionnalisation des femmes dans le sport? Je vous remercie. Je vous remercie. Mon avenir, déjà à court terme, moi je souhaite rester complètement mobilisé sur la fin de l'aventure Paris 2024. Je souhaite vraiment qu'on rende une copie aboutie et propre en termes de bilan. On a une responsabilité de transmettre aux futurs événements tout le savoir-faire qui a été développé, toutes les compétences. Donc l'heure des bilans est lancée. On va venir un instant sur l'héritage aussi dans les territoires. En fait, on s'est rendu compte, nous, au cours des dernières années, qu'on était de temps en temps un peu face à des contradictions. Où d'un côté, il y avait une pression très très forte pour réduire le budget des Jeux, réduire la dépense publique en lien avec les Jeux. Et on était à l'écoute de ça avec un nouveau modèle, je pense, d'organisation des Jeux qui s'appuyait sur 95% d'infrastructures existantes. Sur le sport féminin, je crois qu'on n'a pas répondu sur le sport féminin. Alors, tu as eu l'occasion de le rappeler au début, on a mis beaucoup d'énergie au début avec le Comité international olympique et les fédérations internationales pour travailler sur le nombre d'athlètes, pour être les premiers Jeux de l'histoire, les premiers Jeux olympiques paritaires. Donc ça, c'était un élément important. On a eu un deuxième rôle, ça a été aussi de travailler sur des symboles. Alors ça peut sembler anecdotique, mais ça ne l'est pas. Traditionnellement, les épreuves masculines sont considérées comme les épreuves emblématiques et viennent clore un certain nombre de grands moments. Donc je vais vous donner un exemple concret, le marathon homme et l'épreuve qui vient clore les Jeux. Pour la première fois, on a inversé l'ordre pour se dire maintenant on va terminer par le marathon féminin. On l'a fait sur un certain nombre d'épreuves en arrêtant de considérer que le sport féminin était forcément le sas pour préparer une épreuve plus importante, et on a pu faire ce travail en collaboration avec les fédérations internationales, le CIO, pour changer un petit peu toute cette approche, et on pense que ça va rester aussi. Et puis